بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, chers frères, dans ces quelques minutes, avant le début de Azan, on aimerait attirer l'attention de tous nos frères sur un point essentiel dans notre société. Ce point, c'est l'éducation de nos enfants. Nous sommes bien placés. Allah Ta'ala nous a donné cette chance de faire khidmat dans les madaris. Et alhamdulillah, avec l'expérience que nous avons, nous voyons l'évolution dans nos enfants. Et je peux vous dire que, alhamdulillah, nous avons de très bons enfants, garçons ou filles. Mais, malheureusement, il manque beaucoup. Un, c'est d'attention, d'affection. Je ne dis pas que vous ne donnez pas, mais ils ont besoin plus que ce que nous pouvons les donner. Deuxièmement, on a l'impression, ou bien on se dit que Madrasa est là pour les éduquer. Non. Madrasa est là pour donner l'enseignement. Mais le tarbiya, l'éducation de nos enfants commence par le foyer, par les parents, la maman et le papa. Et Madrasa vient parfaire, vient orienter. Mais l'enfant, il a besoin de l'éducation de ses enfants. Troisièmement, les enfants sont assoiffés. C'est étonnant, parfois on parle de choses banales. Pour nous, c'est évident. Pour notre génération, c'est évident, parce que nos parents nous l'ont appris. Mais eux, on dirait qu'ils les découvrent. Pourtant, je parle de personnes qui ne sont pas, dont les parents ne sont pas nouveaux convertis, eux-mêmes nouveaux convertis, non, nouveaux reconvertis, comme on dit, non. C'est des parents de souche, des années, des siècles. Alhamdulillah, depuis l'Inde, depuis leur origine ou d'autres pays, ils étaient déjà musulmans. Mais on voit qu'ils n'ont plus de repères. Eh bien, il manque beaucoup de repères. Donc, on a besoin, bien sûr, le rôle du professeur, le rôle du oustad, c'est avec hikmat, avec sagesse, avec shafqat, avec compassion. Mais ces choses, ils doivent le retrouver dans leur foyer. Et on voit, lorsqu'on commence à donner quelque chose, on a l'impression qu'on est en train d'ouvrir des portes qui étaient restées très longtemps fermées. Et les enfants découvrent. Et parfois, ils prennent même le professeur comme si c'était leur propre papa ou leur propre maman. On le voit. Avec l'expérience, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas docteurs spécialisés, mais avec l'expérience, on arrive à déceler chez les enfants que lorsqu'ils sont en manque d'affection, ils sont en manque d'attention, ils sont en manque de connaissances, ils n'ont pas ce lien, il leur manque ce lien avec les adultes. Et ça, un enfant, il a besoin de son enfance. On a besoin de donner l'attention. Mais malheureusement, arrivé dès l'âge de 3 ans ou 3 ans et demi, 4 ans, on a inscrit, alhamdulillah, dans les maternelles, avec surveillance chez quelqu'un, etc. Alhamdulillah, c'est une organisation. Mais on ne doit pas se contenter exclusivement de cela. Nous, on a besoin de donner de notre temps. Je vous donne un exemple très simple, une anecdote actuelle. Il y a un professeur d'école, c'est une dame musulmane. Elle enseigne. Elle arrive chez elle en train de corriger ses copies. Lorsqu'on est en train de corriger ses copies, il arrive sur une copie et elle commence à pleurer. Alors le mari qui était là vient la voir, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je suis en train de corriger la copie d'un de mes élèves, d'un des garçons, et ce garçon, j'ai demandé dans la copie une question subsidiaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Qu'est-ce que vous aimeriez devenir plus tard? Donc un écrit cosmonaute, l'autre écrit docteur, l'autre a écrit ceci, l'autre dit grand commerçant, footballeur, etc., etc. Chacun a mis. Il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il écrit? J'aimerais être un portable, un iPhone, un Samsung. Après, il écrit, comme ça,
j'aurai plus d'attention de mon papa et de ma maman. Il a écrit la raison. Donc j'étais en train de pleurer. Il dit, oui, mais ça arrive. C'est un enfant qui manque d'affection. Vous savez qu'est-ce que la maman elle a dit? Tu sais, c'est qui cet enfant? C'est notre fils. Notre fils, quand j'ai demandé pourquoi tu as écrit ça, il a dit, quand j'arrive à la maison, maman, ça va, c'est bien passé? Oui, oui. Il n'a même pas un regard vers moi, en train de regarder son portable. On va regarder ses réseaux sociaux, ses messages, etc. Il n'a pas d'attention. L'enfant constate tout de suite, c'est un être humain, c'est pas un objet. Le papa, c'est pareil. Ça va, tu sais, aujourd'hui, oui, d'accord, oui. Il sent qu'il n'a pas d'attention. Adulte, on le comprend très bien, mais un enfant, il est encore plus hassas, plus encore, de capacité de comprendre est-ce qu'on l'écoute ou bien on l'écoute pas. Pour ça, même nous, les professeurs, parfois un enfant a besoin de parler des choses privées. On dit non, ça, on ne rentre pas dedans. Ça, tu dois dire à papa, tu dois dire à maman. Mais ça, vous ne devez pas savoir. Tu sais, aujourd'hui, maman a dit comme ça, papa, ça fait comme ça. Elle dit non, je ne rentre pas dedans, moi. Surtout quand on parle de choses privées. Donc, l'enfant, il a besoin de cette attention. L'enfant, il a besoin de repères. Et malheureusement, dès qu'on a confié ça à un organisme, ou bien que ce soit à l'école ou à quelqu'un d'autre, on a tendance à dire que maintenant c'est bon, ma responsabilité est terminée. La hawla quwwata illa billah, on a besoin d'éduquer cet enfant, de continuer à éduquer. Nous, on était mariés, on allait chez papa, il nous regardait, nous demandait est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as dit ça. Maman nous regardait comment on était habillés, est-ce que c'était correct ou pas. Il nous disait, même sur notre physique aussi. Donc le papa et la maman resteront les parents jusqu'à notre mort. Et on doit l'accepter comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, chef de tous les Anbiya. Est-ce que pour autant Allah il a cessé de faire son tarbiya, de l'éduquer? Non, il a continué tout au long de sa vie. Donc nous aussi, on doit accepter cela et on doit le donner. On ne doit pas priver nos enfants, ils ont besoin de nous. C'est un cadeau que Allah nous a offert. Malheureusement, on n'a pas le temps et ça, il faudrait plusieurs séances, parler de l'éducation des enfants, quelle manière, de quel âge, qu'à quel âge, comment, quels sont les principes, etc. Alhamdulillah, on a beaucoup de spécialistes. Maintenant, ceux qui connaissent l'ourdou, bien l'anglais, même en français, on peut trouver, on a beaucoup, alhamdulillah, on a beaucoup de ulama qui parlent de tarbiya. Et ça, c'est un point essentiel actuellement. Pourquoi? Pour préserver leur iman, préserver leur islam. Aujourd'hui, devant nous, ils sont là, ils font pas namaz. Aujourd'hui, nous sommes présents devant nos yeux, ils font des choses qui sont haram. Aujourd'hui, devant nos yeux, ils nous répondent avec insolence. Demain, on sera sous la terre. Est-ce qu'ils vont devenir meilleurs? Ils vont faire namaz, ils vont lire le Coran, ils vont fréquenter masjid, ils auront plus de bons comportements, ça va aller de pire en pire. À nous de réfléchir. Aujourd'hui, devant nous, ils ne font pas salat, ils ne lisent pas le Coran. Demain, quand on sera sous la terre, on va espérer qu'il va envoyer des cadeaux. Et ça allait savoir pour nous. C'est possible? Pas possible. Donc ça va se tarir. Et demain, c'est nous qui allons nous mordre les doigts. Pas seulement les doigts. On va manger le main par dépit, par angoisse lorsqu'on va se présenter devant Allah. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait comme ça? Donc aujourd'hui, il nous reste encore du temps. Je vous donne juste 3 conseils. Là, c'est 3 minutes. Premier conseil, c'est Mawlana Zulfiqar Damat Barakatuhum, il dit 40 ans d'expérience, je vous donne nichour, je vous donne le résumé. Première chose, il dit, faites que vos enfants aient une vie de salat. Namaz wa ali zindagi, qu'ils mènent une vie basée sur la salat. Qu'ils connaissent c'est quoi Fajr, Zuhar, Asar, Maghrib, Isha. Moi je dis avec mes élèves, c'est 5 gâtés par jour. On aime faire gâter. Have a huge, maintenant on dit en anglais, parce qu'on ne connaît plus trop français, donc on parle en français, en anglais. Donc, faire l'accolade. Il dit 5 gâtés par jour. C'est 5 moments d'affection, on montre notre amour pour Allah. L'islam, c'est pas basé sur obligation, c'est pas une religion, na'oudhu billah, d'interdit et d'obligation. L'islam, c'est la religion d'amour, muhabbat, on aime Allah. C'est pour ça qu'on vient d'un masjid. C'est pour ça que je pose mon front sur le sol. Premier, c'est namaz wa ali zindagi. Que demande avec namaz, c'est une porte, c'est un moyen, c'est une communication avec Allah. Je suis en train de demander, converser avec Allah. J'implore Allah, munajat avec Allah. Je suis en train d'échanger avec Allah.
Le dit Sami Allah liman hamida, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mon Bilal, Damat Barakatuh, mon professeur, il dit, depuis 20 ans, vous faites votre namaz, vous savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire de votre salat? Il dit, c'est dommage, apprenez la traduction de ce que vous êtes en train de dire. Deuxième dit, khidmat wali zindagi, apprenez à vos enfants de faire khidma, rendre service. Rendre service dans la maison, chacun, nous parents, nous donner, là, c'est ton tour pour passer le balai. Toi, tu dois faire laver la vaisselle. Toi, tu vas jeter la poubelle. Toi, tu vas faire telle chose, etc. Range ton lit. Fais comme ça. On n'a pas fait khidmat wali zindagi. Demain, vous serez âgé, mais il va venir à ton chevet. Il va t'aider. Il va faire tes besoins. Il va t'aider pour faire tes besoins, pour etc. Il va te donner à manger. Il va préparer. Il va venir en visite. Il va t'emmener chez le docteur. Sinon, il va dire, ben, inscrit, elle est dans l'EHPAD, il n'a pas une place par là. Paye de monde va occuper Ali, il n'a pas le temps. Et notre cher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une maman est capable de soigner 5 enfants. 5 enfants pas capables de soigner une maman? Où est-ce qu'on est en train de partir? Donc deuxième, c'est khidmat wali zindagi. Allah va casser cet orgueil, cette fierté qu'il a en lui, cette vantardise. Il va se sentir, il va se faire cette humilité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait. Et troisième, il dit, sidr wali zindagi. Mener une vie de vérité, dire toujours la vérité. Et je termine par une petite anecdote, vous allez comprendre. Il dit, un très grand moufti, il sortait d'un mariage avec son épouse, ses enfants qui étaient avec, et il dit, les gangsters, les voleurs les ont attrapés. Il a dit, donnez tout l'argent que vous avez avec vous, les biens que vous avez avec vous. Il a tout donné, il a dit, ne vous en faites pas, ne touchez pas à nos enfants, à nos femmes, s'il vous plaît. On va tirer nous-mêmes, je vous promets de vous donner tout ce qu'on a comme bien précieux. Donc il a tiré. Après, ils ont pris la voiture pour repartir, le taxi. Et il dit, quand ils sont en train de repartir, une des femmes a dit, dans une des petites filles, le doigt était resté une petite bague en or. Il a dit avec le chauffeur, attends, arrête, attends, stoppe la voiture. Il a retiré la bague, il est redescendu et est parti faire les voleurs. Il a dit, excuse-nous, on avait oublié une petite bague. Sidr wali zindagi. Les voleurs, quand ils ont vu ça, ils disent, mais ils se regardaient les uns et les autres, ils disent, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu une chose pareille. Quand on est en train de les voler, et regarde, ils ont promis de nous donner tout ce qu'ils avaient comme bien, et ils ont oublié quelque chose, ils viennent nous dire ça, et nous, on est en train de mêler une vie de débauche, attaquer les gens, etc. Tellement ils ont été impressionnés par cela, ils ont tout de suite fait tauba, et sont de revenus musulmans. Pas une petite action. Donc, premier jour dit, namaz wali zindagi, apprendre à fréquenter masjid. Comment on vient, on lit le Coran, on écoute azan, on répond à l'azan, on vient dans le premier rang, apprenez à nos enfants la valeur de masjid, la valeur de namaz. Deuxième, c'est khidmat wali zindagi, rendre service. Et troisième, c'est sidr wali zindagi, toujours dire la vérité. Inch'Allah, le sidr va mener sa vie, et cette vie-là va être dirigée par la vérité, et Inch'Allah va garder ses moyens, sont des 3 moyens pour garder le iman intact, et que Inch'Allah, un jour on va se retrouver, comme on est dans ce monde, on va se retrouver dans Jannat avec nos enfants. Qu'Allah donne tawfiq, Inch'Allah, de comprendre et de faire fikr pour l'éducation de nos enfants. Wa ma tawfiq illa billah, wa tawakkaltu wa ilayhi unib.